Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est le coach Mauricia. Comment allez-vous? Bienvenue sur ma plateforme. Je suis Mauricia Maimbo, lifestyle et mindset coach. Et j'ai pour honneur, j'ai pour mission d'aider ces personnes-là qui ont besoin en fait de guérir de leurs blessures émotionnelles du passé ou qui sont en train de traverser des traumatismes, d'accord? Et je les aide en fait à ressortir de ce gouffre-là, à voir leur situation du positif au négatif. Coucou, coucou, Eugène, à toi qui te connecte. Bienvenue sur ma plateforme. Si c'est la première fois que tu me reçois, bienvenue. Si tu es un habitué de ce petit show, enlève le voile. B, dis-moi d'où tu me reçois et dis-moi surtout comment tu vas, qu'est-ce que tu fais ce week-end de particulier pour toi, avec ta famille et tout. Et aujourd'hui, en fait, j'ai une petite pépite, vraiment très brève, que j'appelle « Et si on parlait du pardon ?» Je crois que j'en ai parlé over and over, mais on n'en parlera jamais assez parce que c'est un sujet, comment dire, épineux. C'est un sujet difficile, surtout pour nous les Africains en tant qu'Africaine. Je suis africaine d'origine, d'accord? Et je sais d'où je viens. J'ai grandi en Afrique, j'ai passé la majorité de mon temps en Afrique. Donc, c'est vraiment difficile de parler du pardon parce que la majorité des mots qui nous minent, c'est le manque de pardon. Dans les familles, dans les couples, dans les affaires, tout. La raison pour laquelle beaucoup de choses ne marchent pas chez beaucoup de personnes, c'est parce qu'il y a un manque de pardon énorme. Alors comme ça, j'ai juste un petit témoignage à te faire aujourd'hui, une petite... plus de temps en temps, c'est bien beau de vous enseigner, mais c'est bon aussi de savoir les backgrounds, c'est bien aussi de savoir par quoi les gens qui vous enseignent sont passés, d'accord? Je dis toujours que je suis la Mindshift Queen, je dis toujours que je me spécialise dans le trauma parce que quoi, j'ai traversé beaucoup de situations difficiles dans la vie, tant sur le plan sentimental, émotionnel, matériel, tout ce que j'ai pu traverser en fait. Alors que à mon âge, c'est vrai que je ne dis pas bonsoir, bonsoir, comment vas-tu? C'est vrai que je ne dis pas l'âge, il faut deviner l'âge que j'ai, d'autres me donnent 25, d'autres me donnent l'âge que j'ai bien. Bref, ce n'est pas l'âge qui compte, d'accord? Ce n'est pas l'âge parce que la maturité de quelqu'un n'a rien à voir avec l'âge. J'ai toujours eu une maturité précoce. C'est d'ailleurs que lorsque je parlais avec certaines personnes de mon âge, il y en a qui ne croyaient, qui n'ont jamais cru que j'avais cet âge en fait. Ils me trouvaient très sage par rapport à mon raisonnement, différent des filles de mon âge, des enfants de mon âge à l'époque. Donc, c'est quelque chose que, comment dire, je rends grâce à Dieu pour ce don, je rends grâce à Dieu pour cette habilité qu'il m'a donnée très jeune et qu'aujourd'hui, grâce à ça, je suis là, je, je continue en fait. Donc aujourd'hui, je vais parler vraiment de la grâce du pardon. Ces personnes-là qui sont toujours en train de se poser la question si elles doivent pardonner, pourquoi elles doivent pardonner, elles ne trouvent pas la raison pour laquelle elles doivent pardonner. Je veux te dire en fait, mon frère, ma soeur, parce que je suis coach des hommes comme des femmes, je suis là pour rappeler aux hommes et aux femmes, pas les lois qu'elles veulent entendre, pas les choses qu'elles veulent entendre, mais ce qu'elles doivent entendre pour aller à un autre niveau, ce qu'elles veulent entendre pour être en harmonie. Le mot de passe que le Seigneur m'a donné, c'est l'harmonie en fait. Il m'a dit, ça, tu dois aller recréer l'harmonie. Pourquoi je parle, j'enseigne les hommes et j'enseigne aussi les femmes? Parce que je dis toujours, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de royaume sans roi. Aujourd'hui, la société, la culture, et à cause des épisodes, des événements de la vie, beaucoup de personnes se retrouvent en fait, il y a beaucoup de familles monoparentales, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de ne plus recommencer, de ne même plus toucher quoi que ce soit, décidé de ne plus tomber amoureuses et enfermer leur cœur. Beaucoup de personnes ont été trahies, beaucoup de personnes se sont délaissées. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mauvaises choses, d'accord, de mauvais épisodes que beaucoup de personnes ont reçus, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, elles sont déçues sur tous les plans, elles sont découragées, elles n'ont plus goût à la vie en fait. Mais l'une de ces grandes choses-là, l'une de ces grands problèmes, ces grands tares, c'est le manque de pardon. Les gens ne veulent plus se pardonner. Les gens n'arrivent même pas à se pardonner. Les gens n'arrivent même pas à oublier et aller de l'avant, en fait. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle qui m'est arrivée il y a quelques années de cela. À peine j'arrivais dans le pays des Blancs, comme on dit. et voilà quoi, jeune, immature, blessée encore, parce que j'étais très blessée. Quand je parle de blessure intérieure, blessure émotionnelle, parce que moi-même j'ai été blessée, moi-même
j'ai subi beaucoup de conséquences, en fait, parce que de mon têtu, de mon manque de pardon, ça m'a coûté les yeux de la tête. Ça m'a vraiment, vraiment coûté. Donc, quand je parle de ça, vraiment, c'est pas parce que vous allez vous dire, ben, qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce qu'elle sait même de quoi elle parle? Est-ce qu'elle sait que la personne qui m'a fait du mal m'a fait ça? Non, je n'ai pas besoin de savoir les détails. Je n'ai pas besoin de savoir les détails de ce qui s'est passé, de qui t'a blessé, qui t'a fait quoi, qui t'a trahi, qui t'a menti. Comment dire? Les épisodes, il y en aura toujours. Les occasions pour te mentir, pour te trahir, pour faire tout ce que tu veux, il y en aura toujours parce que tant que tu vivras dans ce monde, mais il y aura toujours le bien et le mal. C'est-à-dire que c'est une dualité normale, naturelle qui a été conçue par Dieu, en fait. Le jour et la nuit, c'est Dieu qui les a fait. Donc, hi sis, how are you? Thank you so much for tuning in. I'll be doing the live in English just like an hour right after that one, okay? So stay tuned, don't go to sleep, okay? Thank you so much for being here. Donc, voilà comme ça. Le bien et le mal, tu ne peux pas l'empêcher, en fait. Donc, il y a certaines personnes qui se disent, oh, mais pourquoi il y a tant de mauvaises personnes dans ce monde? Pourquoi il y a tant de souffrances dans ce monde? Pourquoi je suis chrétien, mais je souffre autant? Pourquoi je fais tant de bien, mais les gens me manquent toujours de respect? Pourquoi je suis tellement une bonne personne, mais les gens se moquent toujours de moi? Les gens se trompent, les gens font ceci, cela, les gens me prennent comme une serpillère, les gens me malmènent. Pourquoi, en fait? C'est pour te dire, en fait, que c'est normal. Parce que s'il n'y avait pas cette dualité, s'il n'y avait pas ce test dans la vie, thank you so much for the heart, my love. S'il n'y avait pas cette dualité, le monde n'existerait pas, en fait. Parce qu'il faut toujours, qu'il y ait ce petit combat, même s'il n'est pas visuel, qui soit dans l'invisible. Ce combat est toujours là, en fait. C'est toujours là. Donc, si toi, tu décides de ne pas pardonner, ça ne va pas empêcher que la personne qui veut te faire du mal te fasse du mal encore. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que tu ne peux pas empêcher que l'autre te fasse du mal. Je sais que vous allez dire, mais coach, de quoi tu parles? Tu ne peux pas empêcher à quelqu'un qui veut te faire du mal de faire du mal. Si c'est son intention, c'est-à-dire que inconsciemment il veut le faire. S'il veut le faire, il va le faire. Maintenant, comme je dis souvent, tu ne peux pas contrôler les événements de l'autre. Tu ne peux pas contrôler ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un parce que ce n'est pas ta vie. Par contre, la seule personne dont tu as le contrôle, le seul contrôle que tu détiens, c'est le contrôle de ta propre vie. Laisse-moi me répéter encore doucement. Tu ne peux pas empêcher que quelqu'un te fasse du mal. D'accord? Tu ne peux pas contrôler, tu ne peux même pas prévoir. Voilà, c'est ça le bien mot, que quelqu'un te fera du mal dans une semaine, dans 2 semaines. Tu ne peux pas prévoir qu'il y aura un événement heureux ou malheureux dans ta vie. Tu ne peux pas savoir, en fait. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir en tant que tel. Parce que, comme on dit, je crois beaucoup à la providence des vies, mais je crois beaucoup et je suis une fervente croyante, que notre vie est prédestinée avant que nous n'arrivions ici. Lorsque tu viens sur la terre, le Seigneur a déjà mis les épreuves que tu traverses là font partie de ton livre de vie. Tout ce que tu traverses, tout ce par quoi tu traverses, les déceptions, les mauvaises chutes et tout ça là, ça fait partie de ton parcours. Ça fait partie de ton parcours. Mais beaucoup de personnes, comme je dis souvent, abandonnent vite le parcours. Elles ne veulent pas souffrir. Elles ne veulent pas recommencer. Elles ne veulent pas s'humilier. Elles ne veulent pas lever la main et demander de l'aide parce qu'elles elles sont autosuffisantes en fait. Elles se disent que je n'ai besoin de personne. Mais voilà, comme ça, j'étais en train de parler de mon petit épisode, lorsque je suis arrivée ici. Je suis tombée amoureuse. D'un charmant monsieur, très beau et tout, qui avait comment dire, tout, comme on dit, en tant que tel, tout en conception, parce qu'on dit la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, hein, et la beauté est relative. Donc, à l'époque où j'étais, l'âge que j'avais, je venais un peu d'arriver ici, je dis encore immature spirituellement, je n'avais aucune relation avec Dieu, j'avais beaucoup de manque de confiance, j'étais très indécise, j'étais blessée, j'avais laissé, comment dire, des dossiers inachevés au pays, un dossier inachevé au pays, donc je venais ici, avec de la solitude et tout ça, donc tu te retrouves avec quelqu'un qui... à ma foi, comme on dit, avait plus ou moins l'air d'une homme sérieuse, quelqu'un qui te donnait du confort, quelqu'un qui a pris. Et c'est pas, je ne peux pas dire, la relation dont je parle, c'est pas quelque chose qui s'est passé du jour au lendemain. Non, la personne a vraiment pris le temps de me courtiser. Coucou, comment vas-tu, Martine? La personne a pris le temps de me courtiser, me faire la cour, on a pris du temps, on allait dans la même école. Même si depuis que je grandissais, j'ai toujours dit que je ne voulais pas aller dans la même école, je ne pourrais pas sortir un gars de mon lycée. Et je suis sortie de là, vraiment, comment dire, main blanche. Parce que j'ai toujours dit que s'il y a quelque chose qui se passe,
ben, tout le monde sera au courant, ou bien comment peut-être me manquer de respect, coucou ma chérie, comment vas-tu? Que s'il y a un événement malheureux, heureux, ben, toute l'école va se moquer de nous. Et je tenais vraiment à, comment on dit, je ne dirais pas à ma personnalité, mais je tenais vraiment à ma réputation. Je ne sais pas de quelle réputation on parlait, mais j'étais vraiment très imbue de ma personne, en fait. Et je le dis souvent, je ne le cache pas. J'étais très orgueilleuse, j'étais très fière. Comment dire? I was feeling it. Mais comme je dis, par rapport à là où je suis passée, c'était ma couverture, c'était coucou ma chérie, comment vas-tu? C'était mon cocon. Mais il fallait que je m'arme. Mais la seule arme que j'avais après avoir traversé les épreuves que j'avais traversées, mais c'était de me protéger. À chaque fois qu'un homme s'avançait vers moi, j'étais toujours sur la défensive en fait. À chaque fois que quelqu'un voulait me faire la course, j'étais toujours sur la défensive. C'est-à-dire que je voyais souvent, je voyais toujours toutes les relations en fait, ou les possibilités de relations comme une attaque en fait, parce que j'étais vulnérable, j'étais blessée, j'étais mal en point en fait, j'étais vraiment mal en point. Oui, j'étais belle, j'étais intelligente, comment on peut le dire, quand tu parlais avec moi, j'étais à l'aise, mais lorsque tu voulais franchir le Rubicon, hein, vous savez de quoi je parle, lorsque tu voulais vraiment lancer le mot là, ok, je commençais à te dire, mon visage était comme ça là, quand tu me parles là, le sourire que vous voyez là, c'est pas si j'étais comme ça. J'étais vraiment sérieuse, hein, vraiment sérieuse, sérieuse. Ceux qui m'ont connue à l'époque, à peine je souriais. Je n'aimais pas sourire. Les 2 ou 3 fois où je souriais, vraiment, je me disais, mais oui, mais oui, tu as un très beau sourire, mais pourquoi tu ne souris jamais? Je ne souriais presque jamais. Et comme je dis souvent, tout ça, c'est le masque, tout ça, ce sont les blessures, tout ça, ce sont les traumas. Il y a des choses qui sont internes que beaucoup de personnes cachent. Tu ne peux pas savoir jusqu'à ce que la personne s'asseye et commence à te raconter sa vie, commence à te raconter ses exploits, ses ébois, pour savoir vraiment d'où la personne vient. Raison pour laquelle je dis aujourd'hui, je conseille aujourd'hui en tant que coach et tout, de ne jamais juger la personne, de ne jamais juger qui que ce soit, parce que tu ne sais pas, au moment où tu rencontres la personne, que ce soit dans le métro, dans le taxi, à la maison, tu ne sais pas d'où la personne vient. Tu ne sais pas, je dis encore, tu ne sais pas si elle a passé la nuit quelque part, peut-être elle était sans abri, en ce moment c'est l'hiver, peut-être elle a dormi, elle n'a même pas dormi. Tu ne sais pas si on vient de lui enlever le travail, tu ne sais pas si elle vient de divorcer, tu ne sais pas si son petit ami ou sa petite amie vient de lui dire que c'est fini, tu ne sais pas si elle a mangé la nuit, tu ne sais pas si elle a dormi, si elle a l'attention. Donc, tous ces aspects-là psychologiques extérieurs, lesquels peuvent jouer beaucoup sur le mental de la personne ou sur l'état de la personne, au moment où tu la rencontres, tu l'ignores. Ils sont invisibles, mais ils sont présents. Raison pour laquelle il faut faire très attention de juger une personne lorsque tu la rencontres au premier avis, juste parce que par rapport à l'épisode où tu l'as trouvé en fait. Tu vois ta soeur avec un foulard genre machin, tu vas commencer à te moquer d'elle. Tu vois ta soeur avec, je sais pas, avec un pantalon troué. Nous, je parle parce que nous, les Africains, on aime bien se moquer des autres. Ouais? Est-ce que je suis en train de mentir? On aime bien se moquer des autres en fait. C'est ça en fait. Je sais même pas pourquoi je m'envole là-dessus, mais bref. Donc, j'ai rencontré cette personne avec qui on est allé à l'école ensemble. Donc, il a commencé à me courtiser. Ah, c'était mignon au début. Ça faisait longtemps qu'on m'avait fait la cour et tout. C'était bien, on parlait d'eux. C'est vraiment chaud, hein. Balade au lac, petit truc. Je suis arrivée ici, je ne savais pas conduire. Je n'avais jamais conduit de ma vie. Donc, c'est l'une des premières personnes qui m'a aidé à apprendre à conduire. Donc, c'est vraiment tranquille. Hein. Je dis qu'on a commencé vraiment dans l'amitié et tout. Doux. Et je pense bien, mon premier travail que j'ai eu, c'est lui qui m'a aidé à trouver le travail. Si je me rappelle bien, oui. C'est lui qui m'a aidé à trouver. Parce que je n'avais pas on appelle ça le ride ici. Je n'avais pas le travail. Donc, il m'a aidé à trouver le travail puisqu'il avait déjà, il était un peu plus ancien dans le cas où on était. Donc, il m'a aidé à trouver le travail. Il m'a montré les rudiments puisque je travaille. Donc, grâce à son aide et tout et son orientation, j'ai pu aller faire les applications, j'ai pu aller me renseigner et tout et pouvoir petit à petit avoir des racines en fait. Donc, c'était une relation qui a commencé, pas dire que ça a commencé du coup, comment dire, je parle du coup de foudre, non, c'était pas du coup de foudre. Merci beaucoup pour les cœurs. C'était pas du coup de foudre en tant que tel. On a pris le temps de se connaître au début. Donc, on a commencé par l'amitié. C'était des très bons amis. Ils me rendaient service. On se rendait service très simplement. Bonsoir, Christelle. Comment vas-tu, ma chérie? Donc, c'était ça. Petit à petit, on est tombé amoureux. On s'est aimé et tout. Et puis, bon, ouais. Ce qui est arrivé devait arriver, quoi. C'était une relation bien. Une relation magnifique. Une bonne expérience, OK? Pour quelqu'un qui venait d'où je venais, pour quelqu'un qui n'avait jamais expérimenté ce qu'on peut dire vraiment l'amour. En plus, c'était l'amour loin des parents. Tu vois, quand on est au pays, là, on se cache derrière, on a peur des parents, on fait des trucs derrière.
C'est pas comme ça. Donc, tu arrives quelque part, tu es plus ou moins indépendante. Tu arrives quelque part, ben, tu as ton appart. Tu étais tranquille, en fait, plus ou moins à l'aise, loin des parents. Personne ne veut plus te dire, ben, on t'attend à telle heure, à quelle heure tu rentres. Tu es autonome, plus ou moins sur tous les plans, en fait. Donc, c'était vraiment l'une des premières relations que j'ai dû expérimenter en tant qu'adulte, en tant que jeune adulte, qui m'a aidé, qui m'a nourri, qui m'a fait voir une autre facette des hommes. Parce que jusque-là, la seule expérience que j'avais des hommes était semi-négative, semi-positive, en fait. Je vous raconterai un autre épisode un autre jour. Mais aujourd'hui, je parle du pardon. Celle-là, elle est par rapport au pardon, en fait. Donc, étant ensemble, bonsoir Eva, comment vas-tu? On était ensemble, on a passé des bons moments ensemble. Je lui dis encore, hein, on se courtisait, il m'a courtisé, il m'a fait la cour. Hein, c'était un gentleman. Je ne veux pas dire que c'était quelqu'un qui a, non, il a pris le temps parce qu'il savait, comme je vous ai dit, en fait, j'étais têtue, j'étais très envie de ma personne, j'étais fière de moi. Lorsqu'on me voyait, c'était moi à l'époque. Hein? C'était moi à l'époque. Donc, je disais qu'il m'a fait la cour, on a commencé la relation, c'était vraiment bien. Mais on a eu des problèmes au fur et à mesure qu'on continuait. On voulait bien être ensemble. Mais au début, c'était d'abord avec sa famille. Ça n'allait pas avec la famille. Je suis arrivée dans cette famille. Quand je dis que ma soeur, si tu arrives dans une famille dans laquelle ton fiancé, ton copain, ton mari ne s'entend pas avec ses frères et sœurs, c'est très important de faire attention. Je le dis avec amour, je le dis avec compassion, je le dis avec expérience. Fais très attention. Si tu peux le faire, si tu as cette maturité déjà d'esprit, fais tout pour que ton mari soit toujours en paix avec sa famille. Fais en sorte que si tes frères, les frères et sœurs de ton mari ne s'entendent pas, fais en sorte que toi, en tant que maman, en tant que nouvelle maman de la famille, si tu viens de te marier à cette famille-là, fais tout dans le pouvoir que Dieu t'a donné pour faire en sorte que les familles reviennent ensemble. Je parle beaucoup de l'unité, j'en parle beaucoup. C'était pas facile en fait parce que il était toujours en tiraillement avec ses frères et sœurs et ce qui a fait que ça créait des petites tensions autour de nous au début. Ok, je ne dis pas encore que c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'est séparés, ça n'a rien à voir, je vous le dirai plus tard, d'un moment à l'autre. Mais tout ça en fait a commencé à créer des petites ambiances, des petites tensions, il y avait toujours des discussions, il y avait toujours cela. Ce qui fait qu'il y a eu une petite insécurité qui s'est causée dans la relation, il y a eu des petits chamaillements qui se posaient pour un oui, pour un non. Lui et moi, nous n'avions pas de problème en tant que tel. Nous n'avons pas de problème en tant que tel, mais comme je parle toujours de l'environnement dans lequel on était, l'environnement dans lequel il était, n'étant pas tout le temps en paix avec sa famille, d'accord, c'était toujours des tensions en fait. Donc les tensions qu'il ramenait en fait dans la famille, mais ça venait dans notre relation. C'est pour ça que je vous dis en fait de faire en sorte que la famille de ton mari soit en paix, que toi aussi, femme, tu sois en paix avec ta famille. Parce que si ça ne va pas dans le mariage, par exemple, je n'ai pas dit que tu plies tes bagages, tu vas chez toi, je n'ai pas dit ça. Si ça ne va pas dans le foyer, tu dois avoir un endroit et ta famille, c'est ton endroit. Ta famille, c'est ton joyau. Quand je parle beaucoup de la paix, je parle beaucoup du pardon, d'exercer le pardon parce que tu dois avoir un endroit, tu dois avoir des gens avec qui tu peux te confier. Tu dois avoir tes frères et sœurs. Doivent être l'un de tes meilleurs amis, sinon tes meilleurs amis. C'est très important. Vous grandissez ensemble, ils te connaissent mieux des fois que la personne que tu vas épouser. Ça a été prouvé. Et on dit toujours, oui, j'ai connu tel homme, telle comme femme, mais la sœur, le frère, on ne le choisit pas. C'est la Bible qui le dit. On ne choisit pas ses frères, on ne choisit pas sa famille. Mais par contre, les amis, le mari, la femme, tu l'as choisi. N'est-ce pas? Raison pour laquelle je parle de la paix là. Donc, la paix là, on n'en avait pas dans sa famille, c'était difficile. Ça avait des petites jalousies, des petits trucs que petit à petit, Dieu merci, finalement, avec sa sœur, on a pu plus tard, elle m'a dit, non, Boussia, moi, je suis désolée. La raison pour laquelle je me tiraille tout le temps avec toi, parce que j'étais un peu, je n'avais jamais vu quelqu'un vraiment qui aimait mon frère comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des petits trucs, elle parlait en tant que fille, hein, mais il a fallu une maturité. Il a fallu que je lui pardonne aussi. Parce que j'étais très en colère, j'étais très fâchée avec elle. Je me suis dit, mais pourquoi? Il n'y a rien que je faisais de mal. C'est pas que j'étais une fille frivole, je n'étais pas du tout frivole. Je n'étais pas saine du tout, je n'étais pas parfaite. Mais j'ai toujours eu un comportement plus ou moins OK, plus ou moins normal en fait, qui font que, non, tu ne devrais pas t'en armer à ma personne en fait. Mais c'était tout le temps des discussions, c'était tout le temps des gens, quand je demandais des choses par rapport à son frère, s'énervait. Juste des petits tiraillements en tant que femme. Et si tu es une femme, tu es passée par là, tu sais de quoi je parle.
Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette paix entre eux, en fait. Donc, elle se disait, par exemple, que je venais voler son frère, plus ou moins. Parce qu'au début, coucou Fanta, comment vas-tu, ma chérie? Avant, elle passait bien du temps, plus de temps avec son frère et tout. Et quand je suis arrivée et tout, ben, bref, voilà, quand il fallait parler à son frère, il fallait qu'elle passe à moi, il fallait que je lui pose, il fallait que je lui donne les conditions à son frère, mais pourquoi tu ne peux pas parler à ta soeur à certaines heures? Il fallait que je... Parce que quand j'étais venue installer, donc je viens l'intrus au milieu et il a fallu que... c'était des chamaillements, en fait. Mais Dieu merci, j'avais déjà atteint, j'avais commencé déjà à atteindre cette maturité spirituelle, laquelle m'a permis en fait de toujours voir au-delà de ça. Parce que malgré les tiraillements, malgré les incompréhensions, même avec son grand frère, avait des problèmes, mais je faisais toujours tout le dimanche. Je ne sais pas, ces personnes qui me connaissent bien, qui savent, vous voyez aussi mes trucs, j'aime bien faire la cuisine. Et pour moi, la cuisine n'est pas seulement juste nourrir le corps, en fait. Donc, c'est vrai, j'aime bien la cuisine, mais la cuisine, par rapport à ce que ma maman m'a enseigné, c'est quelque chose de sacré. Donc, quand je dis, par exemple, lorsqu'elle disait, par exemple, que si tu es en colère, ne va faire la cuisine, ne va jamais faire la cuisine à ton mari si tu es en colère. Ne prépare jamais la nourriture à ta famille si tu es en colère. Calme-toi, ensuite tu vas dans ta cuisine. Parce que lorsque tu vas dans la cuisine, tu sers avec ton cœur. Tu dois savoir comment. Donc, quand je suis à la cuisine, je chante. J'aime bien chanter, mais pour chanter, il faudrait que ton cœur soit en paix. Pour chanter, il faudrait que tu te sentes bien dans ta peau. Pour chanter, il faudrait que tu te sentes, comment dire, libéré, en fait. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'utilisais mon talent de cuisine pour faire en sorte que la famille soit réunie. Pour se quand les frères ils sont se discuter comme ça le dimanche, généralement, où j'organisais une fois par mois, ce qu'ils appellent ici les meet-up, nos family reunions, afin que toute la famille s'asseye autour du pot. Je préparais, je les invitais chez moi, on mangeait et tout. Tout ça, en fait, c'était dans l'intention de réunir les familles parce que ça me faisait mal que les frères et sœurs se tiraillent, en fait. Ça me faisait mal que... qui ne pouvaient pas parler à chaque fois qu'il y avait quelque chose, toujours des petits trucs de jalousie, des petits trucs de cela, des trucs de rancor masquine qui me faisaient mal au cœur parce que je voyais déjà comment on dit dans c'était quelqu'un de bien, comme je dis, et vous savez, nous les femmes, hein, dès qu'on rencontre quelqu'un, quand on se dit que ben, la personne est bien, tu as déjà les projets, hein, tu as les projets, donc tu dis, ok, si demain après-demain, on décide d'aller ensemble, d'aller plus loin, mais j'aimerais que mes enfants puissent aller voir leurs oncles, puissent aller voir leurs tantes. Donc, dans cette optique-là, la paix pour moi était number one. Je ne pouvais pas admettre que je suis avec quelqu'un qui ne s'entendait pas avec sa famille, quoi. Donc, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, une fois les week-ends, je faisais un petit repas chez moi. Donc, je les invitais afin qu'on puisse s'asseoir à table et qu'on puisse manger en famille. Et c'est quelque chose que j'ai plus ou moins instauré. C'était pour moi un moyen de leur dire, nous sommes en famille. Hein. C'est vrai que vous avez des disputes et tout, vous avez des désagréments, mais c'est très important que vous vous rappeliez qu'à la fin de la journée, vous êtes une famille. Parce que s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a un problème qui se passe, c'est d'abord à la famille. C'est chez ta famille que tu vas trouver. Surtout, je parle encore au pays, tu peux dire, ok, tu as les voisins, mais à l'étranger, tu n'as pas ta personne, tu ne fais pas facilement confiance à quelqu'un, en fait. Ces personnes qui vivent en Occident savent de quoi je parle. Des fois, tu habites même avec le voisin, là, tu ne connais même pas le voisin qui habite à côté de toi. Vrai ou faux? Des fois, tu es là à côté, tu ne sais même pas qui est là à côté de toi. Tu ne peux pas parler à ces gens-là parce qu'on n'a pas la même culture. Donc, quand tu as la chance, tu as la grâce d'avoir des frères et des sœurs, que tu peux appeler frères et sœurs, tu as une petite communauté, c'est vraiment une grâce. Donc, dans cette optique-là, je faisais toujours des petits rencontres. Lorsqu'il y avait des anniversaires, je faisais toujours des petits cadeaux. Dans le but toujours de souder. Ce n'était même pas pour moi, parce qu'on peut dire, ben, vous voulez pousser le point. Non, du tout, du tout. C'est pour que les frères et sœurs comprennent que oui, c'est vrai, je suis là. C'est vrai que j'aime bien leurs frères, j'aimais bien leurs frères. Mais le but pour moi, c'était de voir la famille réunie. Le but pour moi, c'était de savoir qu'il y avait la paix, en fait. De savoir que oui, c'est vrai, tu as fait ce que mon chéri. Non, tu sais quoi? C'est ton grand frère. Tu es le jeune, mais tu dois apprendre à demander pardon. C'était difficile. Mais petit à petit, il a compris que il a fallu utiliser des tactiques, hein, bien sûr, parce que ce n'est pas toujours facile de parler. Mais il a compris petit à petit que je ne voulais pas du mal, en fait. Tout ce que je voulais, c'était de rétablir la paix dans sa famille. Donc, il m'écoutait petit à petit et ça déballait. Tout ça pour vous dire que tu es là dans la famille, en fait. Tu es dans ta famille, il y a ton cousin, ta cousine, ton oncle, ta tante. J'en passe. Il y a certaines personnes qui sont là à l'étranger qui ont envoyé de l'argent à leurs parents. Il y a certaines personnes qui ont des projets de construction, des projets de business, tous les projets qu'on veut parce que quoi, on veut aider la famille. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a la même intention que toi. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a la même façon de voir les choses que toi.
malheureusement, tout le monde n'a pas la même éducation que toi, ni la même vision que toi. Parce que toi, pendant que toi, tu te dis, OK, ben, tu veux faire quelque chose, un business, ouvrir quelque chose pour aider la cousine ou le cousin ou bien le frère. Mais le frère, lui, il a faim. C'est une réalité. Le frère, lui, il a envie de manger. Le frère, lui, peut-être qu'il n'a pas pris sa bière parce qu'il aime bien la bière. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il ne pense pas il ne pense pas au sacrifice que tu as fait. Lui ne sait pas que, par exemple, que le billet que tu as eu, non, ma chérie. Non, 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 non. Donc, il ne sait pas que, comment dire, je ris par rapport au commentaire que Martine a mis. Comment dire, je vais commenter là-dessus à un moment ou à un autre. Il ne sait pas, par exemple, que les 1000 euros que tu as envoyés, c'est peut-être le prix de. Tu as peut-être fait 2 boulots là-bas, tu étais technicien de surface, tu lavais les fesses des vieux. Il ne sait même pas peut-être que, je ne sais pas, tous les boulots qu'on fait, et les boulots on en fait, hein? Les boulots on en fait. Tu te dis, tu ne sais pas comment peut-être la personne est dans une situation terrible où elle a pris des dettes parce qu'elle dit que bon, pour prendre un crédit, au moins le crédit là, je le prends dans la bonne intention de pouvoir faire un business au pays. Et qu'est-ce que nos frères, ou certains de nos frères, ou de nos cousins, ou de nos cousines font, ou en fait, qui ont causé des problèmes, mais ils ont bouffé l'argent. Lorsque quelqu'un te demande d'aller faire son produit de construction, ils envoient les. Et c'était. Il y a même un film, ça me rappelle un film que j'ai regardé il y a quelques années, où, je crois, l'affaire des Benguis, là, où la fille envoyait de l'argent c'était la fille ou le gars, je ne sais plus. En tout cas, c'est souvent soit les deux, qui envoyaient de l'argent à sa sœur, soi-disant, qui était au village. Et à chaque fois, la fille, qu'est-ce qu'elle faisait? Ils envoyaient en fait les photos, soi-disant que non, voilà, mettons, alors, non, mais j'ai envoyé, il manque comme ça. Hein. Je crois que Gou même a fait un sketch là-dessus. Gou, je ne sais pas si vous regardez Gou, j'aime bien regarder Gou à l'époque, le comédien ivoirien. Et il appelle comme ça le parchemin monté. Oui, voilà, tu as encore le soubassement. C'est au niveau de la toiture. Ne manque plus que la toiture. Envoie l'argent, envoie l'argent. Donc, tu envoies l'argent, tu envoies tout ce que tu veux. Ben oui, il ne manque plus que cela. Voilà, il va quelque part. Et on dit, montre-moi la photo de ma maison. Il va quelque part, il filme un bâtiment de quelqu'un qui a achevé. C'est la maison de quelqu'un, c'est pas ta maison. Il va, il filme, il t'envoie, tu es content, tu es tout excité que oui, ma maison est en train de monter. Quand je vais aller en vacances avec ma famille, j'aurai ma maison. C'est-à-dire qu'il passe comme ça, il te roule peut-être 6 mois, 1 an, et un jour comme ça, la personne décide de rentrer au pays. Et quand elle rentre au pays, elle se rend compte que malheureusement, le pire même de la pire même situation, des fois, il n'a même plus de terrain. Le terrain a été vendu. Le terrain a été vendu, le terrain a été revendu, ou le terrain est là désert, mais la personne n'a jamais investi. Oh mon Dieu. Ça crée les problèmes dans les familles. Ça crée les disputes dans les familles. Ça a créé les divisions dans les familles. Ça continue de créer les divisions dans les familles jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ne s'adressent plus la parole. Des frères, des cousins, des nièces et tout ça, à cause de cet argent-là qu'on a envoyé ou qu'on aurait envoyé pour aller faire un business. Parce qu'ils n'ont jamais vu le business là. Le business n'a jamais vu l'œil. Ou la maison qu'on faisait soi-disant, c'était juste des photos qu'on envoyait, des photos des maisons empruntées, des photos volées plus ou moins. Donc, tu te retrouves comme ça arnaqué par tes frères. De sang, des fois. Parce que beaucoup, tu peux dire que l'ami, non, il y a beaucoup qui ont été arnaqués par leurs frères. Beaucoup ont été volés par leurs propres frères de sang. Leurs propres sœurs de sang ont mangé l'argent qu'ils avaient prévu pour le business. Comme je dis encore, par manque de compassion, mais par manque de réalité, parce que personne ne sait exactement ce qui se passe. Personne ne sait exactement, comment dire, les galères que la personne qui a envoyé ses 1000 euros, 2000 euros ou 3000 dollars a subi ou subit chaque jour. Plus encore, les sacrifices, parce qu'il faut se sacrifier pour pouvoir économiser 2000, 3000 dollars, par exemple. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut se sacrifier. Il y en a qui doivent faire 2, 3 boulots. Ça veut dire que si tu as 2, 3 boulots, tu n'as même plus de vie de famille, tu n'as plus rien puisque tu es tout le temps en train de chercher. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont une vision, ils ont un projet, ils se sacrifient pour un temps. Mais toi qui es là-bas, l'autre qui est acquis au pays, par exemple, qui a faim, qui va avoir quelque chose, il ne voit pas les mêmes choses comme toi. Donc, à cause de ça, papa, tu vas te fâcher avec ton frère, tu vas te fâcher avec ta soeur, vous n'avez plus adressé la parole, tu vas lui en vouloir, l'enfant, tu te maries, tu n'invites plus ton frère, tu n'invites plus ta soeur. Voilà comme ça, à cause des petites choses comme ça là. Désolé, je dis petites choses, hein. Je parle en tant qu'enfant du Christ. Je ne dis pas que ton problème là, quelqu'un a bouffé ton argent là, quelqu'un a bouffé tes économies là, c'est petit. Pardon, ne venez pas me laver. Je dis encore, à cause de ces choses-là, beaucoup de familles se sont retrouvées divisées.
beaucoup des châteaux, oui, oui, des châteaux en Espagne, des châteaux en tout. On a tout vu, tout ça là. D'autres, c'est même, et même si tu dis encore, dans la famille même, dans la famille même. Les terrains, quand on te dit les terrains, quand on te dit il y a les terrains, tu parles, le terrain a déjà été vendu à 2-3 personnes. Tu as donné de l'argent. C'est-à-dire que même si on voit les escroqueries sur place, tu vas envoyer l'argent, d'autres envoient l'argent pour faire les clans. On va se débrouiller, n'est-ce pas? Mais comme certaines personnes n'ont pas encore compris là, que lorsque tu bouffes ton frère, lorsque tu manges ce qu'on te demande de faire là, parce qu'on dit, au lieu d'apprendre, au lieu de donner du poisson, apprends à pêcher. Parce que petit à petit, les gens se réveillent sur l'importance d'avoir quelque chose. Petit à petit, mais il y a encore beaucoup de personnes qui sommeillent. Beaucoup de personnes qui vivent encore juste aujourd'hui, au jour le jour, qui ne pensent pas à demain. Qui ne pensent pas à demain. Toi qui es venu, par exemple, qui a voyagé ou bien qui a regardé les choses, tu as vu comment les autres se débrouillent et tout, comment les autres se sacrifient. Tu dis, ok, ben, je vais aider ma famille, mais ce n'est pas tout le monde dans ta famille qui a la même vision que toi. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas se mentir. On ne peut pas se mentir. Tu décides d'envoyer, par exemple, une voiture. Il y en a qui font les business des voitures, qui envoient les voitures au pays, les voitures, comment dire, les voitures de seconde main là. Des fois, la voiture n'arrive jamais au pays. Des fois, la voiture arrive à la douane, on ne la dédouane jamais. Ou la voiture arrive, quelqu'un a détourné la voiture. C'est-à-dire qu'il y a tellement de raisons. Je te jure, il y a tellement de raisons que les gens finalement sont découragés. Ça fait qu'on n'adresse plus la parole à son frère, à sa soeur, à sa cousine, à son cousin. Tout ça, je dis encore, c'est vanité des vanités. Vanité des vanités. Mille et une raisons. Que ce soit sentimental, que ce soit économique, que ce soit tout ce que tu veux. Le pardon dont je parle là, ce n'est pas le pardon de Bricia en tant que personne, en tant que femme. Le pardon dont je parle, c'est le pardon que le Père qui est aux cieux nous demande de faire chaque jour. Le pardon, le manque de pardon est l'une des raisons pour lesquelles les gens se séparent. Le manque de pardon est l'une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas s'associer, ne veulent pas travailler ensemble. Je parle beaucoup de l'unité. Le manque de pardon est la raison pour laquelle les gens n'évoluent pas. Les gens n'évoluent pas. Tu as un grand projet, tu as une bonne idée parce que tu es encore là-dedans contre le cousin de l'autre qui était à côté et tu connais que cette personne a peut-être comment dire, la possibilité de t'aider avec un bon crédit ou peut t'aider avec un bon piston parce que tu as mis l'orgueil dessus. Tu as dit, moi, je ne peux pas aller mettre le premier pas là. Si elle ou lui ne veut pas me poser, ne veut pas s'excuser d'abord, non, je ne veux pas. 1. 2. Le droit des neiges, tu as dit, oh non, parce que c'est moi la grande soeur, c'est moi le grand frère. Le petit frère de là-bas venu me demander pardon. C'est toi qui as besoin d'aide. Mais tu attends que parce que c'est le petit qui vient te demander pardon. Voilà comment tu as bloqué tes chances comme ça là. Tu as bloqué ta bouche comme quelqu'un qui boit le jus de citron. Tu t'es serré. Tu as serré tout ton corps parce que tu ne veux pas pardonner. Tu as serré tout ton corps parce que tu ne veux pas pardonner. Tu demandes au Seigneur. Tu ne dis même pas, ce que je veux dire, hein, je ne m'adresse pas à n'importe qui. Le message, ce n'est pas pour n'importe qui. Le message, c'est pour cette fille-là, cet homme-là. Aujourd'hui, tu es là dans ta relation. Tu t'es séparé de ton mari. Tu as décidé de divorcer de ta femme. Tu as décidé de laisser ta maison parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Manque de pardon. Manque de pardon. Je reviens à là où je parlais de la relation dans laquelle j'étais. Malgré le fait que les frères, en dehors de l'épisode des frères et sœurs, c'était rien du tout. Mais nous-mêmes, comment dire, avec des choses indépendantes de notre volonté, ben, il a fallu qu'on se sépare. Au début, il m'avait d'abord dit, en fait, parce que souvent, beaucoup d'hommes, en fait, qui disent avec toi au début, hein, ils vont te dire que ouais, je me cherche, je ne suis pas encore placé Bricia, on est dans un pays machin et tout, il faut. On se cherche, en fait, ils vont te dire ça. Donc, you know, il y aura peut-être pour moi que j'ai la possibilité de me trouver quelque part, mais je vais me caser. Parce qu'on est en train de chercher, je sais d'où je viens, ma famille n'est pas ça et tout. Bonsoir, famille, comment vas-tu, ma chérie? Donc, ils vont te dire des réalités, nous sommes des jeunes, en fait. Nous, les femmes, qu'est-ce qu'on fait? On s'accroche, on tombe amoureuse dans le cœur. Et on se dit demain après-demain, c'est nous les premières personnes à dire, oh, on m'a trompé, on m'a trahi, on s'est moqué de moi. Mais on n'a pas écouté ce qu'on nous a dit au début. Parce que certains hommes vont te dire au début, en fait, où est-ce qu'ils sont. Ils vont te dire, ben, désolé, hein, je ne suis pas prête pour une nouvelle relation. Non, désolé, je ne suis pas prête pour une relation sérieuse. Mais toi, tu vas espérer. Nous, on est fort pour ça. Tu vas espérer que, comment dire, que l'autre change d'avis du jour au lendemain.
mais il te dit lui-même de sa propre bouche, je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. Donc, tu espères lui faire changer d'avis. C'est vrai que tu peux changer, il peut changer d'avis. Peut-être à cause de toi, peut-être pas à cause de toi. Donc, qu'est-ce qu'il avait dit? C'était qu'il devait se chercher au début. Mais moi, je voyais, je cherchais, je disais que non, le temps va passer et tout, on s'habituait, on s'est connaît bien en fait. Et comment dire, on voyait l'avenir, je voyais l'avenir. Donc, les raisons, comment dire, indépendantes de nos volontés, finalement, il revient encore sur la même chose. Bonsoir ma chérie, comment vas-tu? Finalement, on dit on se sépare. La première rupture comme ça, je crois que c'était le lendemain de mon anniversaire, je revenais des vacances. Il dit non, Bricia, ok, il faudrait que j'aille me chercher, on est en train de fermer l'école, il faudrait que je me cherche, il faudrait que je me cherche. Je dis, il faut que je me cherche. Ok, je n'ai rien dit, hein, je n'ai rien dit. J'avais mal, j'ai négligé. Mais la personne est encore revenue quelques mois plus tard et tout, on a repris encore revenu quelques mois plus tard. Ça n'allait pas en fait. Donc finalement, on a décidé de se séparer. Quand on décide de se séparer, c'est quelque chose, comme on dit, qui m'a brisé, qui m'a frustré, qui m'a froissé, qui m'a écrasé, comment on dit, qui m'a mâché comme ça, comment on dit, pilé alors pilé. J'étais broken, comme on dit, j'étais détruite émotionnellement, j'étais détruite dans mon amour propre, j'étais blessée, je me sentais trahie. Je me suis dit, wow, j'ai investi dans cette relation, je me disais que bien, c'est ça devait aller plus loin. Tu vois un peu comment on pense en tant que femme. J'avais vraiment mal. Je disais, mon Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout? J'en voulais à la terre entière. Je lui en voulais tellement. À l'époque, je dis encore, la Bricia dont je parle, ce n'est pas la Bricia qui avait cette relation avec Dieu que j'ai maintenant. Non. La Bricia dont je parle d'une aventure, je raconte une histoire, c'est un témoignage de vie que je dis, ok? Story time. Donc, c'était difficile. Étant blessée à l'intérieur de moi, je ne voyais que ma position en fait. Donc, je lui en voulu pendant des années. Je me dis pendant des années. Je me suis bloquée du monde. J'avais déjà un passé déjà turbulent plus ou moins. Je suis encore revenue, celle qui était avant là. Mais imaginez-vous encore, quelqu'un qui est à demi guéri, on t'ajoute encore l'autre, tu viens encore. Donc, j'étais devenue plus dure avec moi-même. Je me suis renfermée sur moi-même. J'étais triste, alors tristement triste. Oui, j'étais toujours belle. Quand je me dis que je ne souriais pas, mais c'était la vérité, je ne souriais presque plus. Je passais mes nuits à pleurer. Oh, j'ai pleuré. J'étais inconsolable. Parce que je me suis dit que non, on ne peut pas briser le cœur de quelqu'un comme ça. C'est-à-dire qu'il a essayé de me me dire que non, Bricia, c'est pas parce que je ne t'aime pas et tout, voilà ce qui s'est passé. Je t'explique qu'il fallait que, voilà, je me cherche et tout. Moi, je ne pouvais, comment dire, non, je veux dire encore l'immature que j'étais. Je ne voyais que la relation, en fait, dans laquelle je me suis dit, non, comment tu peux être une relation, je t'aime, on s'aimait et tout allait plus ou moins bien. Et voilà comme ça, en fait. Donc, ça m'a brisé. C'est quelque chose qui m'a vraiment fait mal dans mon amour propre. Je ne pouvais pas pardonner. Est-ce que le pardon m'existait dans ma tête? Je ne pouvais même pas imaginer le pardon. Je ne pouvais même pas imaginer. C'était imaginable. S'il fallait qu'on me dise, donc, prends le couteau là, tu enfonces. Là, quand tu vois la blessure à l'intérieur, là, ça faisait mal. Mon cœur faisait mal. Oh mon Dieu. Surtout quand la personne essayait de vouloir encore venir vers moi pour me dire non, pour s'excuser. Oh mon Dieu. C'est comme si j'ai envie de prendre la personne, attraper le cou comme ça, qui dit, mais qu'est-ce que tu ne te rends pas compte que tu as assez fait du mal, disparaître de ma vie. Je ne voulais plus le croiser. On venait dans la même ville. C'est-à-dire que je faisais tout pour ne pas le croiser, quoi que ce soit, parce que j'avais la haine. J'avais la rancune, j'avais mal. Et c'était une relation où presque tout le monde connaît que vous êtes ensemble. Donc, la honte, non seulement là, j'avais mal, j'avais honte. Je me sentais blessée, je me sentais humiliée. Je me suis dit que mon Dieu, comment je me sentais utilisée en fait. Je me suis dit, mais comment en fait on peut faire ça? J'avais mal. Si tu n'as jamais eu une rupture d'amour, c'est-à-dire quelqu'un que tu aimes vraiment, alors imagine, j'avais mal. Pendant l'hiver, là, je me rappelais encore des moments où c'était doux, hein. Je me souviens que le péché est bon, hein. C'était doux, là. Je disais que, ouais, mon Dieu, j'ai froid comme ça, là. C'était difficile. L'été encore, parce qu'on faisait souvent le sport ensemble. C'était vraiment bien, on était bien, hein.
Je me rappelle encore des moments quand j'allais dans le parc tout seul, je pleurais. Je disais, ouais, Seigneur, je pleurais, j'étais triste. J'étais triste. J'ai commencé à me négliger. Je me négligeais vraiment. Ça n'allait pas, en fait. Ça n'allait pas. J'étais meurtrie. J'étais vraiment meurtrie. C'était l'une des relations qui m'avait vraiment prouvé comment, qui m'a vraiment montré une autre facette de la vie, en fait. Que c'est vrai, tu peux dire que, oh, tout est là, comme tout est là et tout, mais tu ne prévois pas l'avenir. Mais c'était pas ça, en fait. C'était, comment dire, j'étais dans le point de je ne peux pas dire l'adolescence parce que je ne suis plus adolescente. C'était dans le point de l'entrée dans l'âge adulte, en fait. L'entrée dans la réalité. La réalité du monde étranger dans lequel on était. Faire face à la réalité que c'est vrai, deux personnes peuvent s'aimer, soi-disant, mais à cause des réalités, à cause des gens qui sont en Europe savent de quoi je parle, à cause des réalités de la vie, à cause des circonstances, il y a des choses, il y a des décisions qui sont mises, qu'on a prises, d'accord, sur le poids de la colère, sur le poids des émotions, sur l'immaturité spirituelle dont je parle beaucoup, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup regrettent. Beaucoup regrettent. Beaucoup ont plié bagage. Beaucoup ont abandonné leur famille, leurs femmes, leurs enfants par manque de volonté, par manque de courage, par manque de pardon. Parce que quoi? Ils étaient full d'eux-mêmes. La personne est revenue vers moi, hein, du nombre ici et tout, je veux qu'on revienne ensemble. J'ai dit non, parce que j'avais mal. Supplié, il a fait tout ce qu'il devait faire. Et c'était, comme je dis encore, c'était pas un jeune homme, c'était un monsieur bien. C'était pas que c'était un frivole, hein. Non, 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 du tout, du tout. Bien tranquille, bien posé, qui savait où il allait. Revenu, quand ils se sont rendus compte de tout ça, de ce qu'il a fait, il est revenu parce que ses frères m'ont parlé, mais c'est comment tu peux laisser une femme comme ça et tout. Il est revenu vers moi, et je vous dis encore, par orgueil, par manque de pardon, j'étais, comment dire, j'étais blessée dans mon amour propre. Je n'avais pas pardonné, je ne pouvais pas pardonner. C'était, pour moi, c'était la trahison totale. Donc, quand il revenait même vers moi, j'avais envie de lui enfoncer quelque chose à la corde parce que plus il insistait, plus la haine grandissait en fait. Je le haïssais. Et je dis encore, je n'aime pas utiliser ce mot dans mon vocabulaire. C'est un témoignage que je fais pour vous dire que c'est la réalité. Quand on parle de chagrin d'amour, là, ce chagrin d'amour, je l'ai vécu. Ce qui fait que c'était difficile en fait. Mais il a fallu que je réalise. Plus je l'en voulais, plus je lui faisais du mal. Plus je ne voulais pas pardonner, plus je me faisais du mal à moi-même. Parce qu'à cette même période, en fait, je ne sais pas que je n'avais pas les draguer, j'avais des gens qui me faisaient la cour, mais je ne pouvais rien faire parce que je ne les regardais pas. Moi, j'étais toujours en train de pleurer, là, celui qui m'a laissé depuis 3 ans, 4 ans, là. J'étais toujours en train de pleurer, de voir toujours d'autres personnes. À chaque fois que quelqu'un voulait venir vers moi, voulait commencer quelque chose, je ne pouvais pas donner la place parce que j'avais bloqué mon cœur. Mon cœur était enfermé, mon cœur était devenu noir. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas les histoires des romans photos, hein. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Mon cœur était noir, mon cœur était gros. Je ne pouvais pas pardonner. J'étais aigrie. Je souhaitais que quelque chose, c'est-à-dire que je souhaitais que quelqu'un lui fasse, c'est-à-dire que, comment dire, tu vois, quand je dis aujourd'hui de ne pas mûrir la vengeance, de faire en sorte que tu contrôles tes émotions. Je souhaitais que quelque chose de mal lui arrive parce que tellement j'avais mal. Je souhaitais que quelqu'un lui fasse du mal comme il m'avait fait du mal parce que tellement j'avais mal. Je ne pensais qu'à moi-même. Je ne voyais même pas la réalité. Je ne voyais même pas la condition. Je n'avais même pas réfléchi à ce que l'enfant de tout m'avait dit. Parce que quoi? Je ne me voyais que moi-même. Je ne pensais qu'à moi-même. Mais Libricia, moi aussi j'ai mal. J'ai eu du mal aussi à te laisser tomber. Mais je t'ai expliqué les raisons pour lesquelles je l'ai faite. Je dis encore, j'étais immature. J'étais immature. J'étais immature. Je n'avais pas de conseiller. Quand on dit les projets échouent par manque de conseiller, je n'avais pas de conseiller. J'étais seule au milieu de nulle part. Je n'avais pas connaissance des vraies réalités que je connais maintenant, comme on peut le dire, 10 ans plus tard. Des vraies réalités. Parce que quand la réalité te tape, quand tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu dis wow, tu regardes, tu dis mon Dieu. Si je savais que c'est ce qui m'attendait devant, par exemple, il y a des choses, comment dire, j'aurais supporté ce que je pensais que c'était insupportable, ou j'aurais demandé à Dieu de m'aider, au lieu de tout abandonner et de continuer, et d'aller encore recommencer à zéro. Parce que des fois, quand tu dis que tu laisses, tu veux recommencer à zéro, des fois, c'est même pire. Des fois, c'est même pire que tu rencontres. Tu vas soulever le sac de fourmis maniant. Tu vas
savez, le sac de fourmis magnon. Et que ce soit pour les femmes comme pour les hommes, c'est la même chose. Tu vous rencontres une femme aujourd'hui, tu dis, OK, cette femme-là est bonne. Tu as les quartiers, bon, OK, ma mère savait faire la cuisine, la femme ne sait pas faire la cuisine, tu laisses la profit parce qu'elle ne sait pas faire la cuisine. C'est une femme belle, une femme intelligente, une femme qui se bat, tu la laisses parce qu'elle ne sait pas faire la cuisine, parce que quoi? Ta maman va se moquer peut-être d'elle, tes soeurs peut-être vont se moquer d'elle, les voisins vont se moquer de toi parce que tu as une femme qui ne sait pas faire la cuisine. À cause de ce 25%. Je ne dis pas que ce n'est pas important qu'une femme fasse la cuisine, mais de nos jours, ce n'est plus l'élément primordial. Ou tu vas rencontrer une femme qui a eu un passé émotionnel difficile. Comme je disais dans les précédentes vidéos, c'est très important de savoir d'où vient la personne. C'est très important de savoir l'histoire. Je vous en supplie. Ne vous mettez pas avec quelqu'un dont vous ne savez pas d'où il vient. Que ce soit femme ou homme. Renseignez-vous bien. Sachez le genre de famille dans lequel ils vont. Dans le genre de famille dans lequel il a grandi. S'il vient d'une famille séparée, monoparentale, s'il vient d'une famille de divorcés, s'il vient d'une famille dans laquelle il était traumatisé, je vous en supplie. Il n'y a rien de plus beau que de savoir accepter le bagage de l'autre. Et malgré le bagage de l'autre, savoir que oui, OK, comme tu m'as dit ton bagage, comme je sais que tu es une personne qui a été violée, qui a été brisée, une personne qui a été trahie, une personne qui est née d'une maman célibataire ou d'un papa célibataire, malgré ça, je t'aime. Et ensemble, on va former notre famille. Si tu arrives à accepter ce bagage-là et de comprendre d'où l'autre vient et cheminer ensemble, pas se moquer de l'autre, pas utiliser, parce que ce qui est marrant et ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup qui ont utilisé l'histoire que l'autre les ont rencontrés pour aller se moquer de l'autre, pour aller détruire l'autre, pour utiliser l'autre, pour faire du chantage. Ça, ce n'est pas bon. En tant que chrétien, ce n'est pas bon. Et je dis encore, ce qui fait mal, c'est que les non-chrétiens le font, les chrétiens aussi le font. Je vous en supplie. Les gens se séparent par manque de pardon. Les gens se séparent parce qu'ils ne connaissent pas d'où vient l'autre. Les gens se séparent parce qu'ils ne se mettent pas à la place des autres. Les gens se séparent parce qu'ils n'ont pas encore cette maturité spirituelle. La preuve, il y a plus de divorces dans l'église qu'il y en a ailleurs. Plus de chrétiens aujourd'hui divorcent comment dire, que les athées normaux. Comment dire? C'est horrible. Ils divorcent, mais il y en a qui ne veulent même plus se marier. Qui ne pensent plus à une relation sérieuse. Qui ne pensent plus à vivre une vie normale. Comme je dis encore, parce que tout le monde fait les choses. On va encore faire comment? On se dit, bon, parce qu'on est à l'étranger. Coucou Marjorie, coucou Jeff. Puis on est en train de parler du manque de pardon. Hein. Je suis en train de parler du manque de pardon. Différentes raisons pour lesquelles c'est important de vraiment pardonner. Et ça fait en sorte que les familles, en fait, sont juste divisées, les relations sont brisées à cause de ce manque de pardon, en fait. C'est ça, en fait. Donc, je ne pouvais pas pardonner. Je n'ai pas pu pardonner à cet homme-là. J'étais envie de ma personne jusqu'à ce que je suis allée dans un magasin, je me rappelle un magasin africain à l'époque. Et la maman là, j'avais une maman africaine qui me regardait, elle me dit, mais ma fille, tu es une très belle fille, qu'est-ce qui se passe et tout? Tu m'as l'air triste et tout. Je lui ai commencé à lui raconter mon histoire. Elle m'a prise comme ça, là. Elle m'a dit, ma fille, viens ici. Elle m'a prise, les mamans, elle m'a mis devant le miroir comme ça, boum. Elle m'a dit, regarde le miroir. What do you see in the mirror? Tell me what you see in the mirror. Je dis, no, I see a beautiful woman. You are a beautiful woman. Why you keep crying for somebody who left you like 20 years ago, some years ago? Why? Elle m'a dit, quand tu rentres chez toi, là, va bien te laver. Lave-toi bien. Habille-toi comme tu n'étais jamais habillée. Fais-toi belle, fais-toi plaisir. Sors. Va t'amuser, va faire quelque chose. Tu es en train de pleurer, tu appelles Thomas, tu es veuve. C'est quoi? C'est la fin de la vie, tu es encore jeune. Pendant que toi, tu es en train de pleurer, celui qui t'a laissé depuis 40 ans, 45 ans, celle qui t'a laissé depuis 45 ans, là, lui, là, il a continué sa vie. Lui, là, il avance. Toi, tu pleures. Tu pleures quoi? Le bonheur, c'est devant, le bonheur, c'est pas derrière. Le bonheur, c'est devant, le bonheur, ce n'est pas derrière. Est-ce que vous me suivez? Le bonheur, c'est devant, le bonheur, ce n'est pas derrière. Combien de personnes, combien de relations, combien de business as-tu laissé passer par manque de pardon? Je dis encore, qui es-tu pour juger? Et ce que je dis, c'est que je m'adresse aux chrétiens, je m'adresse aux chrétiens, aux non-chrétiens aussi. Mais nous qui allons demain, les gens vont partir à l'église là. Mais les gens sont pleins, le cœur est plein comme ça là de haine. Le cœur est plein comme ça là de poubelle. Le cœur est plein de frustration.
Ça fait 10 ans, 15 ans que quelqu'un t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Tu n'as pas pardonné. Ça fait 8 ans, 9 ans, 15 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un a bouffé ton argent. Tu n'as pas encore pardonné. L'autre t'a laissé depuis combien d'années parce qu'il t'a trompé, parce qu'il a fait quoi que ce soit. Tu n'as pas pardonné. Mais le pire encore, c'est même pas ça. La pire des choses que moi-même aussi je faisais. Je prenais ma bouche, je prenais mes pieds. D'accord? Je dis, je ne peux pas mentir. Il faut que je sois véridique avec vous. Quand quelqu'un commence à poser, mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Je commençais à raconter. Écoutez bien. Hein? Je commençais à dire, non, c'est un mauvais garçon, c'est un mauvais gars, il m'a fait souffrir. Je commençais à raconter tout ce que je voulais raconter, juste pour salir l'image de l'autre. Vous comprenez ce que je dis? Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Hein. Je commençais à raconter parce que j'avais tellement mal. J'avais tellement mal. Merci beaucoup, ma chérie, sois bénie. J'avais tellement mal que, quand je dis encore que lorsque la motivation que tu as à l'intérieur de toi, c'est la haine, tout ce qui sort de ta bouche, ça se vomit. Parce qu'on dit encore, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur, qui est le siège de ta vie, si ton cœur, où n'est l'amour, où n'est tout, ton cœur n'est pas pur, tu n'as pas pu pardonner, c'est normal que tout ce qui sort de ta bouche, parce que tout ce qui sortait de ma bouche par rapport au pauvre enfant, c'était de mauvaises choses. C'était un mauvais garçon. Je racontais tout ce que je voulais raconter. Il m'a fait mal, il m'a fait cela. Pendant des années, c'est la seule vision que j'avais. Et pourtant, on a passé des bons moments ensemble. Et pourtant, c'est quelqu'un, on s'est rendu des services. Quand on était ensemble, on était amoureux. C'était, comment dire, on mangeait dans le même plat. C'était doudou, c'était doudou. Quand l'amour est chaud, là, c'était vraiment doux. Mais quand c'est cassé, là, j'ai oublié tous les bons moments, là. Tout ce que je me suis rappelé, c'est le fait qu'il ait dit que, oh, ok, on s'est séparés. Le cœur était tellement noir, là, que tout ce qui sortait de ma bouche par rapport à l'enfant de Tui, là, ça faisait mal. Je vomissais. Il est mauvais. Il est cela. Voilà, voilà. Il m'a trahi. Il est cela. Combien de femmes ou d'hommes sont dans cette situation aujourd'hui? Non seulement par manque de pardon, mais vous péchez encore plus parce que tout ce qui sort de votre bouche n'est pas beau. Et je dis encore, malheureusement et heureusement, parce que ce n'est pas moi qui ai fait ces lois, c'est la loi de la nature, tout ce que tu lances dans l'univers, ça te revient. Tout ce que tu lances dans l'univers, ça te revient. Tu souhaites à l'autre du mal, le mal là te revient à toi. Tu souhaites à l'autre du mal, le mal te revient à toi. C'est ce qu'on ne comprend pas. Ce sont les lois que j'enseigne, ce sont les lois que j'ai dû comprendre et étudier pour faire désormais attention à ce qui sort de ma bouche. Et ça, je dis, si tout ce que tu veux dire n'est pas plus beau que le silence, abstiens-toi. Si tout ce que tu veux dire n'est pas plus beau que le silence, abstiens-toi. Des fois, il est important de se taire et de ne rien dire, que de sortir des âneries. J'en ai souffert parce que quoi? Par orgueil, par manque de... Je ne voulais pas pardonner, mais je me faisais du mal à moi-même. Parce que plus je ne voulais pas pardonner, plus j'étais aigrie. J'étais aigrie, je n'arrivais pas à évoluer, je n'arrivais pas à aller de l'avant. Les relations qui venaient, c'était juste comment dire? Je jouais maintenant avec les hommes, en fait. Je jouais maintenant avec eux. Je dis, ok, non, celui-là, je vais juste le prendre parce que c'est lui qui m'amène. Non, jusqu'on passe du temps. C'est comme ça, en fait. C'est-à-dire que sans te rendre compte, tu veux faire payer à l'autre, aux autres qui arrivent, ce que l'autre a fait. Ce n'est pas de leur faute. Combien de personnes ont fait ça? Je ne suis pas Blanche-Neige. Je ne suis pas Sainte Marie-Thérèse. C'est ça, en fait. Mais le problème, le truc, c'est quoi? C'est que c'est de manière inconsciente qu'on le fait. Mais il a fallu que le Seigneur m'appelle à un autre niveau. Quand je parle de la responsabilité de sa vie, il a fallu que je comprenne que seul moi pouvais changer. Le passé, je ne pouvais plus le changer. Le passé, je ne pouvais plus le changer. Mais par contre, l'avenir était dans mes mains. Que seul moi, mais l'a écrit, seul moi tiens la clé, j'ai la clé de ma vie. Écrit, j'ai la clé de ma vie entre mes mains. Seul toi détiens la clé de ta vie dans tes mains. Écrit, j'ai la clé de ma vie dans mes mains. J'ai la clé de ma vie dans mes mains. C'est ça en fait. Le manque de pardon, ce n'est pas à l'autre que tu fais du bien ou du mal, c'est à toi que tu fais du mal. C'est toi qui restes à pleurer. C'est toi qui restes en vouloir. L'autre a déjà dépassé tout. L'autre a déjà... Je ne sais pas quoi. Il est déjà ailleurs. Ou elle est déjà ailleurs. Mais toi qui es toujours en train de penser, qui es toujours en train de ruminer, mais pense que quoi? C'est comme ça que tu vois les photos de l'autre.
tu ne peux même pas féliciter l'autre. Si la personne s'est mariée, si la personne a recommencé une nouvelle relation, tu ne peux pas être heureux pour l'autre ou la voisine, le voisin, parce que tu es encore aigri avec ta propre, ton macabo qu'on t'a laissé depuis longtemps là. C'est là que tu dis que ceux-là, ils pensent que quoi. Tu vois les gens qui sont bien en train de marcher, parce que toi, on t'a laissé, tu vas vous dire, mais ceux-là, ils pensent que quoi, ils sont même bons. On va passer là-bas. Tu es même aigri avec tout le monde. Tu es aigri avec tout le monde. Tous les gens que tu vois, mais ils deviennent tes ennemis sans être tes ennemis. Quelqu'un met sa pauvre photo parce qu'il veut juste mettre sa photo qu'il est heureux. Tu vas peut-être mettre les photos de... Tu vois les photos d'ailleurs que les photos des images, genre, comme les petits monstres. Il y avait des trous, genre, un peu de, petits monstres là. Que genre, tu es fâché. Pourquoi quelqu'un met sa photo qui s'est marié, au lieu de te féliciter, tu n'es même pas obligé de même de liker. Passe. Mais toi, tu viens mettre ton énergie négative sur la photo de l'autre. Parce que quoi, toi-même, tu n'es pas en paix avec toi-même. Combien de personnes, et c'est ce qui se balade sur Internet là, quand je dis aujourd'hui que tu dois guérir de tes blessures, aujourd'hui je dis, et ce que j'enseigne, tu dois guérir de tes blessures émotionnelles pour être une bonne épouse, pour être un bon époux. Tant que tu n'es pas guéri, tu ne peux pas avoir le leadership, tant que tu n'as pas le leadership personnel, tant que tu n'as pas contrôlé tes émotions, tant que tu ne sais pas où est-ce que tu te situes, tant que tu n'as pas fait la paix avec ton passé, il te sera difficile pour toi d'entretenir ta relation, d'entretenir ton business, d'avoir des relations même à l'extérieur avec les gens. D'avoir des relations avec les gens. Amen. Oui, j'ai la clé de ma vie entre mes mains. Chacun détient la clé de sa vie entre ses mains. Tu as le choix aujourd'hui de laisser que la relation qui t'a brisé là consume toute ta vie. Tu as le choix de décider que parce que tu as perdu le travail, que tu restes là. Tu as le choix de décider que parce que tu ne peux pas avoir d'enfant, par exemple, tu restes là. Tu as le choix de décider parce que quelqu'un t'a trahi, tu restes là. C'est dans tes mains. Le choix, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a donné 24 heures. Dieu a dit 24 heures. Les jours et les nuits se succèdent, mais ils ne se ressemblent pas. Les jours et les nuits se succèdent, mais ils ne se ressemblent guère. Le 12 janvier 2019 ne sera pas le 12 janvier 2020. Ne sera pas le 12 janvier 2020. Pourtant, ce sont les mêmes mois. Mais tu seras peut-être différent. Tu seras peut-être dans un état émotionnel différent. Tu seras peut-être dans un endroit différent. La mission que tu auras en ce moment de la vie sera différente de là. Ce dont je parlais il y a un an, ce n'est pas ce dont je parle aujourd'hui. Peut-être plus raffiné. Mais je dis encore, chaque jour a son fardeau. Quand on dit de ne pas aller dormir avec la colère, c'est pour ça qu'il le dit, c'est la même chose qu'il dit en fait. D'aller dormir en vidant son sac, en demandant pardon à son mari, en demandant pardon à sa femme, en demandant pardon à ses enfants. Oui, ça, ce sera un autre sujet. Et d'avancer. À combien de personnes devais-tu pardonner? À combien de personnes à qui tu en veux depuis des années, ma chérie? À combien de personnes tu en veux depuis des années, mon chéri? Pendant combien de temps vous allez laisser en sorte que le diable se pénètre dans vos familles, dans vos relations, dans vos business, par votre manque de pardon? Jusqu'à quand? Vous accusez les diables, vous accusez je ne sais pas, les sorciers. Le sorcier, c'est vous-même. Le sorcier, c'est toi-même. Quand tu refuses de pardonner à ton frère, quand tu refuses de pardonner à ton frère, à ta soeur, à ta conjointe, à ton conjoint, pour une petite faute, par exemple, une erreur qui... Non. Parce que nous, les femmes, des fois, là, on est très carrés. On est très carré. Certaines femmes sont... Et moi, j'étais très carré. J'étais très intransigeante. Donc, à la moindre petite erreur, je te valsais. À la moindre petite erreur. Parce que quoi? Tu as le prototype de l'homme parfait. Tu as le prototype de la femme parfaite. Toi, tu ne fais pas d'erreur. Tu es Blanche-Neige, n'est-ce pas? Donc, dès que l'autre fait une petite erreur là, tu dis souvent que c'est bon, je n'ai pas besoin de toi. C'est ce qu'on dit souvent. C'est bon. Soit tu es indépendante, soi-disant, parce que la société te veut indépendante, donc tu n'as pas besoin des normes. Je dis encore, s'il n'y avait pas d'homme, tu ne serais pas la femme. Oui, je dis, s'il n'y avait pas d'homme, tu ne serais pas la femme. Pour que l'espèce se reproduise, pour que tu sois féconde, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui te féconde. Il faudrait que quelqu'un dépose le sperme à l'intérieur de toi, qu'il y ait fécondation. Donc, quand tu dis que tu n'as pas besoin d'un homme pour vivre, je me demande, tu viens d'où? Il a fallu l'encontre d'un l'ovule masculin et l'ovule féminin, et non l'ovule et du spermatozoïde pour te faire toi femme. C'est l'homme qui est venu en premier, toi tu es venu après. Tu te rappelles de la création? Donc je demande en fait. Mais il a fallu que le Seigneur me dise, Restia, il est temps que tu pardonnes. C'est pour ça que moi-même j'ai pris le courage d'appeler.
J'avais déjà bloqué les numéros de téléphone, j'avais déjà arrêté toute communication. C'est-à-dire que quand on s'énerve là, j'avais tout. J'ai pris moi-même mon téléphone. Je dis, hein, j'ai pris moi-même mon téléphone et j'ai appelé. J'ai dit, ok, voilà, allô. Oui, c'est Bricia. C'était un peu le cœur battait. Hein. L'orgueil était encore un peu là, mais j'ai dit non, c'est pour Jésus. J'ai prié. Il dit, Seigneur, aide-moi. Tu m'as demandé de faire, non, aide-moi. Faut pas qu'on se moque de moi, Jésus. Faut pas qu'on se moque de moi. Tu m'envoies, non. Il dit, à quoi, allô, désolé, je t'appelle, mais comment tu vas et tout. Il était étonné parce que ça faisait longtemps, non. J'avais déjà tout bloqué. Non, je t'appelle en fait juste pour te dire en fait que je t'ai pardonné. Je suis vraiment désolée de m'être emportée, ne t'avoir pas compris la situation dans laquelle je me trouvais, mais aujourd'hui, je comprends avec un peu plus de maturité et je te parle. Mais c'est vrai! C'est comme s'il attendait cette libération-là. Parce que tu bloques aussi l'autre. Mais c'est vrai! Ah bon? Vraiment, tu ne peux pas savoir combien de fois ça me fait plaisir. Tu peux pas savoir combien de fois ça me libère de savoir que tu m'as pardonné, Bricia. Excuse-moi encore de t'avoir fait mal. Je dis non, il n'y a pas de problème, vraiment désolé, je te pardonne. Libère, je te libère, va en paix, sois heureux. J'ai fait ma part. Ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté. La communication n'a même pas duré 15 minutes, n'a même pas duré 5 minutes. Mais j'ai libéré mon cœur. J'ai libéré mon cœur, j'ai libéré tout ce qui était à l'intérieur de moi et j'ai obéi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, m'a dit le Seigneur. Mais je vous assure que ce geste de moi, cette obéissance de moi, m'a ouvert les portes. M'a ouvert les portes comme plus jamais. Parce que à cause de ça, à cause de ce manque de pardon, comme je dis que j'utilisais les gens, j'ai eu une relation, ou des petites relations, comme on dit, de jour au lendemain. Et j'ai dû interrompre, en fait. J'ai dû quelqu'un était prêt à aller de l'avant et tout, voir les parents et tout ça. J'ai dit non, je ne peux pas me mettre avec toi, je peux m'engager avec toi parce que j'aime encore l'autre avec qui j'étais. J'ai encore ce corps, je savais que mon cœur était encore sale. Et je ne voulais pas blesser, je ne voulais pas bourrer de faux espoirs cette nouvelle relation. Je lui ai dit non, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête parce que je n'ai pas encore fait la paix avec mon passé, mon cœur est encore lourd. J'ai besoin de guérir en fait. Donc je ne peux pas accepter cette relation, je ne peux pas, tout ce que tu achètes, je ne peux pas prendre, je ne peux pas en fait. On a commencé, mais il a fallu que j'intègre, il a fallu que je prenne sur moi. Ce n'est pas que la personne me maltraitait du tout. J'ai une personne mature, mais je n'étais pas prête. Il a fallu que je sois sincère. Et Dieu merci que j'ai été sincère avec lui. Parce qu'aujourd'hui, la paix qui m'anime, après des années, ça me fait plaisir que j'ai pu libérer ma voix, que j'ai pu libérer, j'ai pu pardonner parce que maintenant j'avance en chantant, en regardant devant, en marchant avec Dieu, en marchant en fonction de ses principes, en obéissant à ce qu'il me dit chaque jour. Et toi? Jusqu'à quand ce message, je dis encore, c'est pour cette personne-là, ce message, je l'avais depuis le matin, il fallait que je le libère. Il fallait que je te fasse mon petit témoignage. Il fallait que tu comprennes que je parle du pardon tout le temps. Des traumatismes, j'en ai eu de tous les côtés. Des traumatismes, j'en ai eu. Tu as encore du mal à pardonner peut-être. Tu te demandes comment arriver. Tu te dis peut-être que tu as essayé et tu n'as pas pu. Tu te demandes peut-être que tu as essayé et tu n'as pas pu. J'ai une de mes étudiantes qui a participé au Mindshift programme. L'un des programmes que je fais sur Internet. Je recrée ma vie, au cours duquel vraiment, je parle vraiment du bénéfice du pardon et je donne vraiment les clés de comment faire en fait à pardonner l'impossible. Ça faisait des mois qu'elle adressait, sa mère ne voulait plus lui adresser la parole. Ça faisait des mois, c'est-à-dire que entre sa mère et elle, c'était chien et chat. Et je lui ai dit non. Elle attendait un bébé. Je lui ai dit non, c'est pas normal que ta mère qui t'a mise au monde, ça ne va pas. Elle m'a dit, coach, j'ai essayé. Je dis, on va essayer. Je dis, avec Dieu, rien n'est impossible. Moi, je ne marche pas avec ce que tu vois, je marche avec la foi. C'est vrai que ce que les hommes voient, c'est impossible, mais je marche avec ce que Dieu me dit. Je marche avec la foi. Parce qu'il a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Je crois fermement que c'est possible. Je crois qu'il y a à peine 3 semaines ou 1 mois comme ça. Ce n'est pas, et je dis encore, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est un travail qu'on a dû faire d'abord sur elle-même. On a dû d'abord travailler sur elle parce qu'elle avait des choses à l'intérieur qu'il fallait qu'on lave. Parce que pour faire la paix avec autrui, il faudrait que tu fasses la paix avec toi-même. Et j'enseigne ça. Quand elle m'a envoyé une photo plus tard, elle m'a dit, on m'envoie la photo de sa maman et elle en train de l'embrasser. Je vous assure, j'avais les larmes aux yeux. J'avais la chair de poule. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi. C'est toi, papa, qui a fait ça. Merci, mon Dieu.
Merci mon Dieu. Elle me dit, grâce à toi, coach. Je dis, non, c'est Dieu, c'est pas moi. C'est Dieu qui a agi à travers moi. Et qui allait toucher le cœur de ta maman. Et qui vous a remis ensemble. Et je lui rends, je lui rends gros, je lui ferai gros à toute la vie. C'est ce que je veux, que les familles soient unies. Je parle de l'harmonie dans les familles, je parle de l'harmonie dans les couples, je parle de l'harmonie dans les relations, je parle de l'harmonie dans la société. Parce que c'est important, sans harmonie, il n'y a pas d'unité. Sans harmonie, il n'y a pas d'évolution. Sans harmonie, il n'y a pas de bénédiction. Le diable facilement vient s'instaurer dans vos familles parce que vous avez laissé la porte ouverte. Ça fait des mois que vous ne nous adressez pas la parole. C'est raison pour laquelle quelqu'un qui ne vous connaît pas viendra facilement vous monter l'un contre l'autre parce qu'il sait qu'entre vous, il n'y a pas d'unité. Pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne, 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 pardonnez, je vous en supplie. On dit combien pardonner, combien de fois il faut pardonner? 77 fois, fois 7, 77. À chaque fois, je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, mais en tant que chrétien, ce n'est pas d'aller à l'église, c'est de faire la volonté de notre Père. C'est ce qu'il veut que nous fassions. C'est d'avoir cette foi aussi minime qu'un grain de moutarde. C'est ce qu'il nous demande de faire. C'est d'être aussi humble que les enfants. Parce que des fois, le pardon, il va falloir que tu sois humble. Pour pardonner à cette personne-là qui t'a fait tant de mal. Il faudrait que tu vois comme l'enfant. Vous voyez l'enfant, les enfants jouent. Quand l'enfant joue, il se bat, il se discute. Et j'aime bien observer les enfants. Observez les enfants. Aussitôt, ils se sont discutés, ils ont pleuré là, ils sont venus, ils ont embrassé. Le lendemain, 1 heure plus tard, c'est lui qui a dit non, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Observez les enfants. Observez les enfants. C'est pour ça que le Seigneur lui dit, celui qui veut rentrer dans le royaume de Dieu doit être comme un enfant. Parce que des fois, il y a des situations tellement difficiles que les gens rencontrent qu'il va falloir que tu sois humble, que l'un de vous soit grand, soit plus mature pour pouvoir pardonner. Pouvoir trouver à l'intérieur, quand on dit l'amour, oublie tout. Pouvoir à l'intérieur trouver l'amour, encore une petite pépite. Pouvoir pardonner l'impardonnable. Beaucoup de personnes se sont séparées. Ou sont sur le point de se séparer. Ne s'adressent plus la parole. Ils sont imbus de leur personne. Ils ne veulent pas pardonner. Ils ne veulent pas pardonner. En tant que chrétien, le Seigneur te demande de pardonner. Le pardon est la clé. Tu détiens la clé de ta vie dans tes mains. Tu la bloques, tu bloques tes bénédictions par ton manque de pardon. Alors comme ça encore, je vais t'inviter à mon programme que j'organise, qui va commencer exactement dans une semaine, le 19 janvier, pour 4 semaines. Mindship, je recrée ma vie. Si cette histoire t'a touché, si tu te sens vraiment concerné, si vraiment le pardon, ce n'est qu'un aspect, est vraiment une chose qui te tourmente et tu aimerais la paix à l'intérieur de toi, viens t'inscrire à ce programme. Je t'assure, tu ne seras pas déçu. Viens t'inscrire à ce programme. Mindship, je recrée ma vie. Le lien est là au-dessus. Le prix en ce moment est un prix abordable. Le prix en ce moment, c'est le prix d'une soirée, non pas une soirée, d'un dîner. Ça ne coûte rien du tout. Le prix en ce moment, c'est le prix d'une perruque en réduction plus un petit rouge à lèvres pour mes reines. Viens vous t'inscrire. Ce qui est possible, viens t'inscrire. Tu peux inscrire à ton mari, à ta femme, ce sera magnifique parce que c'est ouvert. Et la bonne chose, aux hommes comme aux femmes. Parce que je coach les hommes comme femmes. Parce que les hommes, tout comme les femmes, ont des blessures. Les hommes pleurent. Il y a des hommes qui pleurent. Il y a des hommes qui sont meurtris. Il y a des hommes qui sont trompés. Il y a des hommes aussi qui sont allés demander pardon à leurs femmes. Les femmes ont dit non parce que nous aussi, on a le cœur dur comme ça. Et quand une femme dit non, là, tu peux te mettre à venir et dire non. Je sais parce que je suis passée par là. Venez vous inscrire. Venez vous libérer. Venez commencer l'année sur de bons piédestals. Et je vous assure, chaque fois encore que j'ajoute, que je fais le programme, il y a d'autres choses qui sont ajoutées parce que le Seigneur continue de m'éliminer. Le Seigneur continue d'ajouter et je continue d'ajouter de la valeur. Parce que je n'arrête pas de grandir. Je veux être la meilleure dans ce que je fais. Donc, je continue de me former. D'accord? Venez vous inscrire. Le prix qui est là est valable jusqu'au 15. Si tu t'inscris à partir du 15, le prix qui est là est valable et qui a rien du tout, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Vous avez des questions, je suis là pour répondre. Si vous avez besoin de coaching privé aussi, n'hésitez pas à me contacter individuellement, d'accord? Et aussi, j'ai le cours sur les hommes comme pour les femmes.
comment en fait pour ces personnes-là qui ont passé du temps seules, comment en fait de reconstruire ça, comment en fait de retrouver l'amour, comment en fait de rééquilibrer en fait ce corps, parce qu'il faut une préparation, d'accord, avant de vraiment recommencer quoi que ce soit. Ou même si tu es là, tu es en ce moment, tu es quelque part et ça ne va pas, il faut travailler sur toi-même. C'est ce que j'ai fait. Donc ce cours est là pour les femmes. Prenez-le en fait. Investissez sur vous-même. Dépensez de l'argent sur vous-même. Pas sur les habits seulement. D'accord? Et voilà, vous avez des questions, je suis là, je vais répondre en différé plus tard. Merci beaucoup à ces personnes-là qui me regardent, qui vont me regarder en replay. Merci beaucoup à Martine pour la participation. Merci Jeff, merci à ces personnes qui étaient connectées. Marjorie, merci Garcia, merci Fanta. Merci Hervé. Merci Diara. En tout cas, soyez bénis, Dieu vous bénisse, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup les prières. Priez pour les coachs parce que les coachs ont besoin de prières. J'ai besoin de vos prières pour qu'on continue de faire ce qu'on a à faire pour l'œuvre de Dieu. Mais aussi, n'oubliez pas, j'ai ma chaîne YouTube et mon but est que le maximum de personnes puissent s'inscrire parce que j'aimerais aider les personnes qui ont besoin de renouveler leur mentalité, pour vous donner des astuces, pour vous donner vraiment des clés gratuites. Inscrivez-vous, allez-y souscrire, c'est gratuit. Et je vous dis, en fait, je vais vous laisser, rappelez-vous, vous êtes né pour un but. Bonne nuit, ma chérie. Vous êtes né pour un but, donc n'oubliez jamais, en fait, que la raison pour laquelle vous êtes ici, même si vous êtes en ce moment en train de traverser des situations difficiles, ça va passer. Ça va passer. D'accord? Ça va passer. Ne comparez jamais votre vie à qui que ce soit. Votre expérience est unique. Vous êtes unique. Rappelez-vous que je suis là, en fait, votre mindset et lifestyle coach pour changer, en fait, le monde. Une mentalité à la fois. Allez, soyez bénis. Gros bisous. Bye. Bonne nuit. Merci. Inscrivez-vous à la formation. Inscrivez-vous.